Salut à tous, ici Arnaud Delapierre et je suis ravi de vous retrouver sur notre rendez-vous du trading. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet souvent incompris, la lecture du carnet d'ordre, autrement appelé le DOM, ainsi que la technique du tape reading. Au menu, un décryptage complet pour comprendre comment ces outils peuvent vous aider à mieux interpréter le marché. L'objectif, c'est de vous faire progresser en maîtrisant les informations brutes qui se cachent derrière les prix. Restez jusqu'à la fin, je pense qu'on va vraiment tout passer en revue. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir des astuces concrètes et efficaces. Le carnet d'ordre, c'est un tableau en temps réel qui révèle les quantités d'achat et de vente à différents niveaux de prix. Quand on parle du DOM, le Depth of Market, on fait référence à cette vue où l'on voit la profondeur du marché et la liquidité disponible. En observant la répartition des ordres, on peut essayer d'anticiper les mouvements de prix à court terme. C'est un peu comme jeter un œil sous le capot pour voir comment se positionnent les acheteurs et les vendeurs. Cela demande un certain entraînement, mais une fois qu'on maîtrise la logique, on gagne clairement en clarté. La partie la plus intéressante du carnet, c'est souvent le niveau où se situe le meilleur, j'ai envie de dire, acheteur et le meilleur vendeur. On parle parfois du bid et de l'ask, ces points de référence qui indiquent la fourchette actuelle de cotation. Observer de près l'évolution des ordres autour du bid et de l'ask permet de repérer des intentions de ceux qui veulent acheter ou vendre rapidement. Quand les acheteurs deviennent majoritaires, on sent la pression à la hausse, tandis qu'un excès de vendeurs peut signaler un risque de baisse. Tout est basé sur une lecture précise et attentive des volumes affichés. Avant de poursuivre, j'aimerais vous parler rapidement d'une application qui peut vous simplifier la vie. Ça s'appelle NoTrade, disponible sur iOS et Android, gratuite et plutôt puissante pour recevoir des signaux de trading. Le point fort, c'est l'ergonomie. On paramètre ses préférences en quelques secondes et on reçoit des notifications ciblées sur des cryptos, sur de la bourse, du forex, enfin, il y a vraiment absolument tout dessus. On peut ainsi suivre les variations du marché où que l'on soit sans devoir être scotché à son bureau. J'ai eu l'occasion de m'y pencher, j'ai trouvé l'approche très pratique, j'utilise maintenant moi-même au quotidien. Bref, si vous cherchez un outil fiable, NoTrade, testez-le et voyez comment ça vous convient. Revenons maintenant à notre sujet, le DOM. Le DOM n'est qu'une pièce du Pulse. Pour compléter la vision, on va utiliser le tap reading, aussi appelé time on sale. C'est le flux d'ordre exécuté en temps réel avec la quantité et le prix exact de chaque transaction. Ça permet de voir l'engagement réel des intervenants. Est-ce que ça tape fort à l'achat ou est-ce que c'est plutôt timide? En recoupant DOM et TAP, on distingue parfois ce qui est affiché, les ordres en attente, et ce qui se concrétise vraiment, les ordres passés. Cette double lecture peut donner un réel avantage. Grâce au tap reading, on peut repérer si un gros ordre d'achat est absorbé rapidement par les vendeurs ou s'il fait grimper le prix. Cette observation en temps réel nous aide à mesurer la force d'un mouvement car elle révèle comment les acteurs réagissent face à des volumes importants. S'il y a une série d'achats qui ne parvient pas à faire décoller le cours, on peut se dire que le marché résiste. A l'inverse, un volume modeste qui déclenche un grand déplacement des prix signale souvent une sensibilité plus marquée. Ainsi, si on voit des rafales d'ordre successives au même prix, c'est parfois un indice de support ou de résistance en formation. Pour bien progresser, il convient de croiser ces informations. Le DOM nous indique la densité de liquidité et les niveaux qui attirent l'attention. Le TAP nous montre les transactions effectives avec leur timing et leur intensité. En combinant ces deux lectures, on peut affiner son diagnostic et mieux cerner les forces en action. L'idée, c'est de repérer si les gros ordres affichés dans le carnet sont sincères ou simplement posés pour influencer la perception des autres traders. En observant ensuite la réalité du flux sur le TAP, on valide ou on remet en question la crédibilité de ces ordres. Il arrive qu'on rencontre des pratiques visant à créer une illusion dans le carnet. Certains traders placent de larges ordres pour effrayer le marché, mais retirent ces ordres dès qu'on s'en approche. Cette méthode, parfois appelée spoofing, fausse la vision globale. On peut aussi tomber
sur des ordres iceberg quand un volume plus important reste caché derrière une toute petite quantité affichée. Le tap reading est utile pour démasquer ces ruses, car il révèle la réalité des exécutions. Si un soi-disant énorme ordre n'est jamais exécuté, c'est peut-être juste un appât pour attirer ou effrayer les autres. La vitesse d'exécution sur le tap peut donner des indices sur la nervosité aussi du marché. Quand les transactions s'enchaînent très vite, c'est que l'activité et la volatilité sont au rendez-vous. Un ralentissement soudain peut laisser penser que les acteurs hésitent avant de se repositionner. Il faut aussi garder un œil sur la taille moyenne des lots échangés. Les petits lots répétés en rafale peuvent signaler plusieurs participants discrets, tandis qu'un lot unique et massif indique un mouvement plus concentré. Tout cela contribue à peaufiner la compréhension et la dynamique des échanges et à adapter ses décisions. Lire le carnet et le tap en direct demande un bon sens de l'observation. On doit réagir rapidement aux échanges soudains tout en gardant une vue cohérente. Lorsque quelqu'un dépose un gros ordre sur plusieurs niveaux, ça peut marquer une volonté forte d'acheter ou de vendre. Mais il faut toujours vérifier s'il y a exécution pour confirmer la sincérité de cet ordre, ce qu'on voyait un petit peu auparavant. Une fois qu'on se familiarise avec ces mouvements, on peut tenter de détecter les signaux de retournement ou de continuation. L'important est de ne pas se faire piéger par des apparences et rester flexible. Entraînez votre regard pour identifier rapidement où se trouve l'action la plus intense. Certaines configurations sont assez récurrentes. Par exemple, des paliers de volume qui se forment régulièrement au même prix, formant des zones d'intérêt pour beaucoup de traders. Quand on voit apparaître de forts volumes à l'achat sur plusieurs échelons à la fois, cela peut marquer un soutien. À l'inverse, de multiples niveaux de vente massive peuvent bloquer la hausse. L'idée, c'est d'identifier ces points de friction avant que le marché réagisse, afin de se préparer à l'avance. On peut alors ajuster son plan en conséquence, sans devoir tout improviser au dernier moment. Ces indices visuels servent déjà aux anciens traders en salle et demeurent d'actualité. L'adrénaline monte aussi quand on suit le tap en direct. Voir une suite d'ordres qui s'exécute dans votre sens peut donner l'impression qu'on tient une opportunité en or. À l'inverse, une vague subite de contre-ordre peut couper la confiance et semer la panique. Gérer ces émotions reste un défi. Un excès d'euphorie ou de peur peut nous aveugler. Idéalement, il faut prévoir des règles claires pour éviter de basculer dans les réactions impulsives. Le carnet et le tap ne sont que des outils. C'est notre discipline à en tirer quelque chose de fiable et de durable. Gardez toujours un sang-froid minimal pour analyser les données sans précipitation. C'est aussi intéressant d'adapter son regard en fonction de l'horizon que l'on vise. Un scalper qui cherche des gains très rapides va étudier le tap de manière intense sur de petits mouvements. Un trader plus patient, bon, lui va plus se focaliser davantage sur les zones de liquidité dans le carnet pour se situer, pour programmer ses entrées et de sorties sur une plus large plage de prix. L'important est de se connaître soi-même et de savoir quelle approche correspond le mieux à sa personnalité. Chaque style peut profiter du DOM et du tap à condition de les interpréter selon ses propres objectifs. Cette souplesse dans l'analyse est un atout majeur pour progresser sur le long terme. Pour s'entraîner, il peut être utile de consacrer un temps où vous observez simplement le carnet, le tap, sans chercher à prendre position. L'idée est d'identifier vos repères visuels, de repérer comment réagit le marché à certains volumes, et pourquoi pas de noter les répétitions que vous pouvez remarquer. Plus on regarde ces flux, plus notre cerveau intègre les mécanismes de l'offre et de la demande. Il convient aussi de faire une pause de temps en temps, bien sûr, car rester collé à son écran des heures peut épuiser. Mais une approche méthodique, avec une approche méthodique, on apprend pas à pas à capturer les signaux plus faibles. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On a passé en revue la lecture du carnet d'ordre, le DOM, et les bases du TAP, je rappelle, hein, le reading, pour mieux comprendre ce qui se passe derrière les coulisses du marché. Retenez que ces outils associés à un travail de fond peuvent faire la différence dans votre approche. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a été utile. De notre côté, on continuera à partager d'autres sujets pour vous aider à avancer sur votre parcours de trader.
C'était Arnaud Delapierre. À très vite dans une prochaine session.